Le pêcheur et le petit poisson d'or. Un pêcheur et sa femme, une jolie dame brune, mince, vivent dans une pauvre cabane au bord de la mer. Un jour, le pêcheur, après plusieurs tentatives infructueuses, ramène dans son filet un petit poisson d'or, qui s'adresse à lui d'une voix humaine et le prie de le rejeter à la mer, lui promettant en échange d'exaucer tous ses souhaits. Le pêcheur le libère sans rien exiger. Rentré chez lui, il raconte l'histoire à sa femme, qui le traite d'imbécile et lui dit d'aller demander au poisson un nouveau baquet à lessive, en remplacement du leur qui est brisé. Le pêcheur s'exécute et retourne au bord de la mer, appelle respectueusement le petit poisson, qui apparaît et lui demande ce qu'il veut. Mis au courant de la demande de la femme, il assure le pêcheur qu'ils auront un baquet neuf. C'est ce qui se produit. Mais à nouveau la femme critique violemment son mari et le renvoie vers le petit poisson, pour réclamer cette fois une grande et belle maison. Le pêcheur s'exécute. Le petit poisson, surgi d'une mer déjà moins tranquille, exauce le vœu. Rentrant chez lui, le pêcheur découvre une belle villa à la place de la cabane. Mais la femme, toujours insatisfaite, réclame désormais d'être noble. Le petit poisson leur accorde une riche maison, où règne la femme, entourée de serviteurs, et traitant son mari comme un domestique. À chaque fois que le pêcheur, de plus en plus embarrassé, repart à la rencontre du petit poisson, la mer se fait de plus en plus agitée, puis sombre et menaçante. La femme toujours insatisfaite réclame ensuite d'être impératrice, mais cela ne lui suffit toujours pas. Il existe encore un être au-dessus d'elle. La femme veut désormais être une déesse et que le petit poisson lui-même soit à ses ordres. C'est alors devant une mer déchaînée et noire comme de l'encre que le pêcheur malheureux énonce les exigences exorbitantes de sa femme. Mais cette fois, le petit poisson, sans dire un mot, d'un battement de queue disparaît dans les profondeurs. Voyant qu'il n'obtient pas de réponse, le pêcheur finit par rentrer chez lui. À la place du palais, de la tsarine et des serviteurs, il retrouve leur pauvre cabane, sa femme assise sur le seuil, et devant elle, le baquet à lessive brisé. Morale de l'histoire, il vaut mieux de se contenter de ce que l'on a, car à tout vouloir, on finit par tout perdre.